Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Allez, on va voir si la guidance de ce matin peut entrer en compétition avec celle d'hier. Enfin, moi j'ai adoré celle d'hier, personnellement. Elle était très belle. Allez, c'est quoi le thème du jour? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Qu'est-ce qu'on dit? Peu. Un mot avec commence par un P. Bon, non, ça m'échappe là. On dit parfum, mais en anglais, perfume pour certains. Perfume. On dit parfait. Bon, je sais pas. Je sais pas. Allez, de quoi on parle? Partenariat. J'adore. J'adore. Partenariat. Travailler en équipe apportera de meilleurs résultats. Associez-vous avec des gens dignes de confiance. Mettez sur pied une équipe d'assistants talentueux. On me dit, faites-vous aider. Ok. Pour certains, vous êtes peut-être dans une situation particulière, d'accord ? On vous dit, faites-vous aider. Vous n'êtes pas obligé de tout faire tout seul et vous aurez de meilleurs résultats si vous travaillez en équipe ou si vous faites aider, mais accompagner aussi pour certains d'entre vous. Donc, je ne sais pas... Vous essayez peut-être d'acheter une maison tout seul, alors qu'on vous dit non, vous devriez passer par un agent immobilier peut-être qui va justement aller dénicher la perle rare pour vous, ou alors ça peut être dans n'importe quoi d'autre. Hein. Il y a une notion de se faire accompagner ici pour certains d'entre vous. D'accord ? Seul, on va plus vite, à plusieurs, on va plus loin. Il y a quelque chose de cet ordre-là, pour approfondir peut-être une voie, quelque chose, je ne sais pas trop, mais bon, hein, partenariat ici. Partenariat, on va voir de quoi on parle. Il y aura peut-être des gens qui veulent créer des parfums, j'en sais rien. Bon, je sais pas. Ah, le parfait. Le parfait est un gâteau, ça peut parler de cuisine aussi, ou de pâtisserie. Bon, bref. Allez. De quoi on parle ici? En tout cas, qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à cette notion de partenariat? Alors, on a un 5 de coupe à l'envers. Bon. Oui, moi, le 5 de coupe à l'envers, là, me dit, vous n'êtes pas obligé de tout faire tout seul. Je pense que c'est vraiment le message de ce matin. Vous n'êtes pas obligé de tout faire tout seul. Il n'est pas nécessaire de tout faire tout seul. Et je pense que même là, vu les cartes, c'est ce qu'on vous recommande. Il ne faut pas tout faire tout seul. Alors tout de manière générale, ou alors sur quelque chose en particulier, vous n'êtes pas obligé de tout faire tout seul. D'accord ? Le 5 de coupe à l'endroit, c'est une carte... un petit peu de complaisance ou de déprime, ou on n'arrive pas, enfin c'est voir le verre à moitié vide, quoi, hein, et on n'arrive pas à se sortir de là. C'est une carte où on se sent tout seul, un petit peu abandonné, livré à soi-même. Donc il y a vraiment cette idée ici, on vous dit n'investissez pas dans ces énergies-là en premier lieu, notamment parce que vous n'êtes pas obligé de tout faire tout seul, quoi, hein. Vous pouvez, on vous conseille de vous faire accompagner. Pour certains, ça rejoint le message d'hier, hein. Il est temps de sortir de la position de l'ours pour entrer dans la position de bison. Donc il est temps de sortir de ce côté un petit peu je suis tout seul, quoi. Alors je dis pas que vous êtes en train de pleurnicher, mais on me l'envoie comme ça. Donc si vous vous sentez seul, à quel point votre mode de vie est solitaire. Ça peut être ça, hein. Ça peut être ça. Ok, bon, en tout cas, on est dans ce registre-là. Ou alors, on me dit, j'entends des gens qui me disent, je m'en sors pas tout seul. Allez chercher de l'aide, qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Ok.
On a la reine de denier. Alors ça peut être sur des questions d'argent pour certains d'entre vous. Alors je prends l'exemple tout bête, hein, mais qui est parfaitement explicite. Quand on démarre une activité autonome, par exemple, ou quand on a une activité qui nous rapporte rien pour l'instant, psychologiquement, enfin mentalement, ça peut nous ennuyer, pour rester poli, par exemple, de prendre un comptable pour une activité qui ne nous rapporte rien. On a la sensation de perdre de l'argent. Au début, oui, sans doute. Donc, il peut y avoir cette idée ici. Ça peut être sur des notions de se faire accompagner avec un thérapeute, par exemple. Vous pouvez avoir du mal à mettre de l'argent sur un thérapeute. Alors ça, faites très attention parce que ce genre de pensée-là, ayez bien conscience que c'est pas la peur de mettre de l'argent, de donner de l'argent à un thérapeute qui vous empêche de y aller, c'est la peur d'investir sur vous, hein, ce qui n'est pas du tout la même chose. Donc là, il y a cette idée de refus d'investissement sur vous-même ou sur quelque chose que vous voulez faire ou sur un projet que vous avez. Notamment parce que vous auriez bien besoin d'être accompagné, mais ça demande sans doute un investissement de votre part, alors en termes d'argent, en termes de temps, en termes d'énergie, et il y a un côté, là, ça m'ennuie. D'accord, ça m'ennuie. On vous dit pourquoi. Je veux dire, si vous n'êtes pas capable d'investir sur vous, sur votre projet, sur vos idées, qui va avoir envie d'investir sur vous ? Hein, on est toujours dans des notions un petit peu d'argent, de richesse, d'abondance, un petit peu comme hier. Si vous n'êtes pas prêt à investir sur vous, sur vos créations, qui va le faire, j'ai envie de vous dire. La première personne à investir sur vous-même, qui doit investir sur vous-même, c'est vous-même. Okay, donc il y a quelque chose ici de cet ordre-là. La dame, la reine de denier vient nous dire qu'il faut prendre soin de cette situation. Et c'est la première personne qui doit faire ça, c'est vous-même. Et si ça implique de demander de l'aide à d'autres personnes ou d'embaucher un professionnel, il faut sortir de cette énergie de 5 de denier, quoi, de cette énergie de non, j'ai pas envie, quoi, de vraiment. Là, je le ressens vraiment comme une énergie assez pas forte tête, mais si un petit peu forte tête, têtue, mais avec ce côté, non, je veux pas, enfin, mauvaise foi, voilà, mauvaise foi. Et on vous dit, si on me redit, hein, si vous n'investissez pas sur vous, qui aura envie d'investir sur vous ? On a l'impératrice... Non, pardon, c'est un petit peu pareil. On a le magicien et le 6 de bâton. Donc on vous oriente dans une direction. Hein, on vous dit aussi ici... alors c'est intéressant parce que le magicien et le 6 de bâton, ce sont deux cartes qui viennent vous dire que vous êtes responsable de votre propre succès. Hein. Le magicien, il a tout à sa disposition. Okay, il a tout ce qu'il lui faut, il a toutes les ressources, c'est-à-dire que si vous avez besoin d'embaucher un comptable, eh ben, sans doute que financièrement, vous avez l'argent pour engager un comptable. Si vous voulez, je ne sais pas, vous êtes dans une démarche pour regagner confiance en vous, reconnecter à votre corps, et de faire plus attention à vous, c'est-à-dire peut-être, je ne sais pas, d'apprendre à vous maquiller, hein, savoir se maquiller. Moi, je ne sais pas me maquiller, par exemple. Savoir se maquiller, c'est pas inné, mais voilà, d'apprendre à prendre soin de vous, ça n'est pas ridicule que de prendre des cours, par exemple. Ou voilà, quelque chose comme ça. Et le magicien vient nous dire que vous avez tout à votre disposition pour le faire. Certains, ça va être de l'argent, d'autres, ça va être de la motivation, d'autres, ça va être le moyen de vous déplacer, d'autres, ça va être de l'énergie, d'autres, ça va être les capacités intellectuelles, peu importe. Vous avez tout à votre disposition pour prendre soin de ce projet, peu importe à quoi ça ressemble dans la matière, et pour le mener à bien. Mais c'est plus que ça ici. Ce 6 de bâton qui est tombé avec ce magicien vient nous dire « Vous êtes responsable de votre succès, de votre victoire. » C'est vous qui construisez ça avec vos petites mains, avec vos petits deniers. Il y a une histoire d'investissement ici, véritablement. Hein. Si vous choisissez d'investir... La route du succès est par là. Si vous refusez d'investir, comment vous voulez être dans des énergies de succès, puisque du coup, qui va vouloir investir sur vous? Et ça, c'est vrai dans tous les domaines de vie.
C'est assez clair comme message ici, hein, je dois dire. En tout cas, on vous dit, cette dimension des autres ici fait aussi partie de ce qui va assurer votre succès. Ok ? Parce que là, on est dans une dimension qui nous dépasse d'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire que y a d'autres personnes qui sont concernées ou qui vont être concernées par ça. Ok ? Donc à partir de ce moment-là, bah, il faut composer avec les autres. Et pour certains, le message est particulier. Si vous voulez toucher un public plus large ou certaines personnes, ben, investissez. Croyez en vous-même, croyez en votre création. Hein. En tout cas, il y a un succès, hein, il y a une belle victoire ici, hein, quelque chose, une belle reconnaissance publique. On est acclamé, on est en pleine lumière, on est reconnu. Donc c'est par là, hein, c'est dans cette direction-là. On a la reine de coupe. J'allais dire, il y a un problème émotionnel ici, il y a un problème avec les émotions. Ouais, on a la force en dos de deck. Hein. On a un problème... Alors certains, c'est lié au message d'hier, on a un problème avec la notion d'argent, la notion de richesse, la notion d'abondance. C'est un message qu'on a déjà eu ces dernières semaines, donc c'est particulièrement présent en ce moment, ok, cette idée-là, où on vous invite vraiment à vous pencher sur cette problématique-là. Mais là, on est dans un registre émotionnel houleux, on me dit. D'accord ? Il y a quelque chose qu'on refuse de voir, qu'on refuse d'admettre. Et du coup, il y a un départ qui est laborieux, ok ? Alors, soit on n'arrive pas à se mettre en route, on n'arrive pas à appuyer sur le bouton on ou lecture, on n'arrive pas à aller dans une direction. Pour certains, on a peur du succès, c'est-à-dire qu'on a peur de la reconnaissance, on a peur du côté public, ok, avec cette notion des autres. Mettons que vous ouvriez une chaîne YouTube sur n'importe quoi. Hein. Y a des gens qui s'empêchent de faire ça, mais qu'est-ce que vont dire les autres? Qu'est-ce que va dire ma famille si on me reconnaît? Hein, le sens du ridicule. La peur de quelque chose comme ça, on me dit go public, ok, la peur d'être sous les projecteurs, et donc littéralement la peur de réussir parce que les personnes les plus proches de vous pourraient trouver ça ridicule, ou voilà, on a quelque chose dans ce contexte-là. Hein. Ouais, on a peur de ça ici. Hein. On a peur de ça. Et alors? J'ai envie de vous dire, et alors? Montrez votre tête. Montrez votre tête. C'est votre vie, faites ce que vous voulez avec. Vous avez le droit. Et on a quelque chose qui a du mal à démarrer à cause de ce genre de considération-là, qui est très liée, je ne sais pas pourquoi j'ai une notion d'image, okay, qui est très liée à votre image d'une façon ou d'une autre. Alors ça peut être votre apparence, hein, littéralement, ou ça peut être le fait qu'on vous reconnaisse. Il y a cette idée d'être sous les projecteurs ici qui rend le début laborieux. Bon, donc il y a peut-être quelque chose de ce côté-là à identifier véritablement. Hein. Quelque chose qu'il faut mettre en lumière, vous avouer, parce que l'ASDP en challenge, c'est aussi... L'ASDP représente la vérité, hein, donc il y a quelque chose... On n'est pas dans la négation, c'est-à-dire qu'on me dit que là, vous avez conscience d'une vérité intérieure, d'un sentiment, mais que vous avez du mal à dépasser ça pour l'instant, et on vous dit pourtant ça passe par là. Hein. Ça passe par là. Le succès passe par là, hein, l'as de denier, le départ fracassant, le buzz, le nouveau chapitre de votre vie, hein, avec le mât derrière, ça passe par là, hein, transformer. Il y a une idée de travailler sur soi ici, hein, parce qu'on a... Oh la vache. J'allais dire c'est intéressant parce que j'avais pas vu qu'il y avait le roi d'épée derrière. Ce nouveau départ pour passer, donc on a cette énergie d'hésitation ici, hein, c'est-à-dire qu'on est conscient de ce qu'on fait, de ce qu'on doit faire, où on doit aller, mais il y a quelque chose qui nous empêche, hein, vraiment c'est-à-dire qu'on roule à 80, on essaye de rouler à 130 km/h en première par exemple, donc c'est un petit peu compliqué. Et pour sortir de cet état-là, hein, du page de Valet, il y a une notion d'introspection. Qu'est-ce qui vous limite par rapport à votre image, par rapport à votre perception de vous-même, par rapport au sens du ridicule, par rapport à la honte,
limite, d'accord? Qu'est-ce qui vous limite et qu'est-ce qui vous empêche de devenir non seulement ce cavalier d'épée et ce roi d'épée, c'est-à-dire une énergie fonceuse, ok, qui n'en a rien à faire des apparences, et une énergie d'expert, c'est-à-dire une énergie de quelqu'un qui va faire sa place, faire son trou, prendre sa place, être respecté, devenir une référence en la matière. Il y a quelque chose ici de ce registre-là, hein. Et donc, ça passe par on me dit, cette étude intérieure, le fait de sortir d'une instabilité émotionnelle pour manifester une maîtrise émotionnelle dans sa vie, hein. C'est quelque chose qu'on n'a pas réussi à faire encore. Et on me dit, et il ne manquerait que ça, hein, pour cette énergie de buzz, de nouveau départ, de fulgurance un petit peu. Il ne manquerait que ça pour une accélération et un vrai départ dans la matière. Et c'est lié aux autres, d'accord? C'est lié aux autres. Pour certains, vous avez besoin d'un coup de main pour faire ça. Voilà. Et ça peut être littéralement à prendre soin de vous, à vous habiller, à vous coiffer, à faire des... Il y a des gens, vous avez besoin d'apprendre à parler en public, ou des exercices d'élocution, ou de... Voilà, hein, ça peut être... Mais c'est quelque chose qui est assez identifié ici, je pense. Il y a cette idée d'investir sur soi, hein, d'investir sur son projet, par rapport à la forme, hein, à l'apparence que ça a. Pour que ce soit peut-être plus présentable ou plus visible. Je sais pas, certains vous faites des vidéos et vous savez que vous devez investir dans une caméra à 600 ou 800 balles et ça vous, voilà, ça vous fait pas plaisir, mais en même temps on vous dit, bon, qu'est-ce que tu veux, quoi. Il y a cette idée ici, hein, vraiment, d'y mettre les moyens, hein. Ok. Qu'on a de plus là-dessus? On me redit, hein, qui va investir sur vous si vous ne le faites pas? Pour certains, c'est cette idée, il faut montrer que vous y croyez, hein. La première personne qui doit y croire, c'est vous. C'est à vous de montrer que vous y croyez, hein. Personne ne va le faire à votre place. Alors, on a les réponses qui tardent, hein. Il y a des histoires de délai, des choses qui n'avancent pas, hein. C'est ça, cet as d'épée en challenge, quelque chose qui prend du temps, ou alors vous avez peur que ça prenne du temps. On vous dit, le temps que ça prendra sera proportionnel à l'investissement que vous y mettrez, dans une certaine mesure. Après, il faut investir intelligemment, hein. Le but, c'est pas de se tuer à la tâche pour obtenir 0, mais de faire ce qu'il faut et de faire les sacrifices nécessaires. Il y a quelque chose qui vous retient, j'ai l'impression, d'aller, on me dit d'y aller franco. Alors que là, on vous dit, il faut y aller franco. Il faut vous faire aider s'il y en a besoin. Donc le message à venir aujourd'hui, hein, pour certains, on vous dit réécoutez cette guidance plusieurs fois, ou alors vous allez avoir des signes aujourd'hui, ou soyez attentifs, hein, dans les 2 à 3 jours qui viennent. On a le jugement, hein. On est dans cette histoire de regard, le regard des autres. Vous savez, avec ce côté, moi ce qui m'interpelle le plus aujourd'hui sur cette carte, c'est le côté effaré des gens derrière, quoi. Oh là là. Voilà, hein, on est vraiment dans le regard des autres ici qui entrave, on me dit un bloom, c'est-à-dire un boom, une floraison, quelque chose qui prend sa place. Donc attention à ça, et vous vous prenez trop la tête par rapport à ces questions-là, hein. Beaucoup trop. Pour certains, on vous dit, vous avez peur de ça, alors que concrètement, ça va donner ça. Ce sont des gens qui vont être vos plus grands supporters, par exemple. Ne prêtez jamais d'intention ou de réaction aux autres, quoi. Faites ce que vous avez à faire, et puis les autres, après, soit ils vous jugent, et ciao, bye bye, soit ils vont devenir vos plus grands supporters. Il y a quelque chose de ce registre-là, hein. Et on a la famille et les proches, hein. Donc c'est vraiment pour ça, certains d'entre vous, hein. Il y a la peur de ce regard-là, la peur que votre famille tombe sur votre chaîne YouTube, qu'elle lise votre livre, la peur qu'ils découvrent votre seconde vie.
Je sais pas. On est dans ce registre-là, vraiment, vraiment, vraiment. C'est attaché à la famille, hein, ou vraiment aux très proches. Hein. La peur d'être découvert, on me dit, et ça vous empêche d'avancer. Mais pour certains, c'est pire que ça vous empêche de bénéficier du soutien que votre famille pourrait vous apporter. On a l'année en cours. Donc ça pourrait prendre 1 an. Alors 1 an pour que quelque chose fleurisse vraiment, c'est rien. Hein. Rien du tout. 1 an, c'est très très court. Hein. Donc il y a une histoire de temps. Hein. Quelque chose qui n'a pas fleuri comme ça aurait pu fleurir. Ça me parle de l'arbre aussi, hein. Transgénérationnel. Et on a le changement imminent. Voilà, le changement imminent est possible, le buzz est possible, le boom est possible. Quelque chose qui peut décoller en 1 an, vraiment, est possible. On est dans l'énergie du nouveau départ. Donc on a commencé avec la latence, hein, avec les réponses qui tardent, et avec le changement imminent. Donc il est possible, là, en ce moment, de transformer une situation en passant par là, hein. En se dévoilant, en disant les choses, en marchant sous le soleil, en étant accompagné. Hein. Le chien nous parle aussi du compagnon de voyage. Hein. Donc vous n'êtes pas obligé de tout faire tout seul, vous n'avez même aucune raison de tout faire tout seul. Hein. Pour moi, ça, c'est vraiment du registre du mental. Hein. Il y a cette idée que vous êtes profondément soutenu et que vous seriez complètement surpris de la réaction de votre entourage par rapport à ce que vous voulez faire. Hein. De la réaction des gens de manière générale. Hein. Quels sont les conseils qu'on peut vous donner par rapport à cette notion de jugement là? Ayez confiance, tout ira bien. Donc on avait déjà cette carte hier. D'accord. Brillez. Hein, vous inquiétez pas du jugement des autres, faire ce que vous avez à faire, trouver du temps pour pratiquer l'amour propre. Donc, votre vie vous appartient. C'est à vous d'aimer votre vie. Les autres n'ont pas à l'aimer pour vous ou à l'aimer autant que vous. On vous dit juste de prendre votre place, de briller, de vous montrer. Hein. Pour moi, c'est ça. Un certain message, c'est vraiment ça. Hein. Montrez-vous, dévoilez-vous. Montrez votre tête, j'en sais rien. Montrez ce que vous savez faire. Prenez votre place. Hein, vers la lumière avec cette idée du tournesol. Donc brillez. Hein. Montrez-vous, pour moi c'est ça. Montrez-vous, révélez-vous. Mettez-vous sous les feux des projecteurs. Faites-vous beau, faites-vous belle. Peu importe, hein, je sais pas, mais c'est assez marqué ici. Hein. Assez marqué. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous attend? Qu'est-ce qui vous attend? Parce qu'il y a quelque chose qui vous attend, je veux dire, avec le mât, on va bien quelque part ici. Hein. Qu'est-ce qui vous attend? Osez vous révéler, on me dit. Osez vous révéler aux autres. Alors, on a le pendu. Le 6 de coupe, le 3 de bâton. Non, j'en ai trop. L'as de coupe, l'élan du cœur, le cavalier d'épée, et le 6 de bâton. Bah, c'est ça qui vous attend. La fin de cycle difficile aussi, le 10 d'épée, la fin d'une période de vie, d'une époque de vie. Qu'est-ce qui vous attend? Le lâcher-prise, la reconnexion. Pour moi, il y a quelque chose qui est lié à un truc que vous aimez, hein, vraiment qui vous est personnel, je pense. C'est peut-être ça la problématique du jugement, hein, comme c'est peut-être différent, hein, différent du reste, différent des autres. Vous avez peur d'aller dans cette direction-là, hein, et pourtant on vous dit c'est la bonne direction. Hein. Regarde par là, il y a un élan du cœur ici à suivre, vous allez vivre de votre cœur, vivre de votre passion. Il y a une belle reconnaissance ici, hein. Il y a un achèvement, une victoire, une reconnaissance, des éloges, un succès. Je vous ai dit, hein, le succès il est là.
Mais il passe par les autres d'une façon ou d'une autre. Donc voilà. Bon, je pense que je vais arrêter là parce que c'est très clair. Allez, un petit message. On a le mystère divin. Alignement avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sans le pouvoir de l'ici et maintenant, soit dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Hein, on vous rappelle, ayez confiance, tout ira bien. Et on a le pendu aussi qui nous rappelle la même chose. Donc faites ce que vous avez à faire sans vous poser de questions sur le pourquoi, sur le comment, sur ce que vont penser les autres. Si vous savez que vous avez besoin de vous faire accompagner, faites-le. Ne vous posez pas des questions sur... Ne vous dites pas, oui, mais je ne vais pas mettre de l'argent sur une activité pour l'instant qui ne m'en rapporte pas. Eh bien, si, parce qu'en investissant dessus, comme je vous l'ai dit et répété sur cette guidance, c'est la première personne qui doit investir sur vous, sur votre activité, c'est vous-même. Et à partir de là, faites tout ce que vous avez à faire, ne vous laissez empêcher par rien. Et ensuite, laissez les choses suivre son cours. Et on va ici vers un succès, une victoire, une reconnaissance, des éloges publics. D'accord ? Le 6 de bâton, c'est une reconnaissance publique. Donc votre succès est lié au public d'une façon ou d'une autre, aux autres. C'est pour ça qu'on vous dit, montrez-vous, brillez. Ça passe par là. Voilà pour cette guidance. Voilà. Bah voilà. Donc bonne journée.